Voilà, on reprend notre étude de Tania avec David. On Zohar. était dans notre étude de Zohar. Et on est dans Parshat Pinchas, dans le Matok Midvash, la page Kaf Gimel. Donc on revient sur une phrase qu'on avait lue, mais on reprend à partir de là. Les Mikam, les Knesset Israël Me'afra. Il faut relever la Malchut d'Israël. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que le Parlement s'appelle la Knesset ici. Je pense qu'ils ont copié sur l'expression biblique. On appelle la Malchut Knesset. Et il faut la relever de la poussière, car la Malchut d'Israël en Galoute, et surtout à l'époque de Rashbi, était complètement tombée, puisqu'il n'y avait plus d'indépendance politique, économique, militaire, tout avait été détruit. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Matok, afin de relever la Malchut d'Israël, et en la relevant, on relève aussi la Shrina, ça veut dire qu'en relevant la Malchut d'Israël, c'est pour ça que la Malchut s'appelle Knesset, Malchut et Shrina. Pour nous, la Shrina, c'est la présence divine, pour nous faire comprendre que tout est lié. À partir du moment où on reconstruit la nation d'Israël, on va finir par dévoiler la royauté d'Hachem. Puisque la royauté d'Hachem est liée à la royauté d'Israël. Je parle bien sûr d'une vraie royauté. Aujourd'hui, on n'a pas une vraie royauté à notre tête, puisque toute la direction politique d'Israël est complètement, on pourrait dire, occidentale. Elle fonctionne selon le système occidental et pas selon le système thoraïque. Donc, mais malgré tout, comme je dis souvent, comme un enfant dans le ventre de sa mère, avant d'être un beau bébé qu'on embrasse et qu'on trouve magnifique, il passe pendant les 9 mois par des stades où parfois il est très 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 laid, il a même l'air d'un mongol ou d'un lézard à un certain moment. Donc, comme je dis toujours, l'erreur absolument incroyable qu'a fait tout le monde religieux, surtout à l'époque de Herzl et pendant longtemps encore, c'est que ça ressemble à un père à qui on montrerait, on montrerait une photo du fœtus dans le ventre de sa mère quand il ressemble à un lézard et tout de suite il dit non, non, sortez-le tout de suite, je veux pas d'un lézard, sortez-le tout de suite. Mais non, mais laisse-lui le temps d'évoluer. Et si tu le sors maintenant, ben, tu as tué ton gosse. C'est exactement l'erreur qu'a fait le monde religieux quand ils se sont opposés au sionisme laïque. Je précise, je suis 100% d'accord avec eux que le sionisme laïque est anti-Torah, anti tout ce que vous voulez. Je parle au niveau idéologique, je ne parle pas du sioniste laïque de la rue. Aujourd'hui, c'est plus de l'idéologie, il est né comme ça, un point c'est tu. Mais je parle du sionisme laïque d'il y a 100-150 ans, et ça a duré encore quelques décennies. C'est évident que cette idéologie était anti-identité juive authentique. Mais d'un autre côté, c'était le chemin par lequel on devait passer pour arriver petit à petit à la délivrance finale. Et donc le fait d'avoir refusé de se lier à ce processus, c'est comme un père qui demande à son épouse de faire tomber le bébé parce qu'il est moche et il ne lui laisse pas le temps de devenir un beau garçon. Donc, il y a tout un processus qui permettra de dévoiler aussi la royauté d'Hachem. Et Rotzelomar, c'est-à-dire Shaliede Asmol, grâce à la Gvura, ça c'est ce qu'on avait vu le dernier cours, comment qu'on va relever la Malchut d'Israël et la Malchut d'Hachem, pas avec le chesed, pas avec la bonté, pas avec la charité, pas avec la gentillesse, pas avec les compromis et baisser la tête, etc. Non, avec la force, avec la puissance, avec le don de soi, avec la capacité de se mettre en danger et même de se sacrifier s'il le faut. C'est ça le côté gauche. Thoraïque, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la gauche politique. Mali mota meolam abriya, anikra afar le atzilut, et on fait remonter la malchut, bon, je traduis d'après le sens, de tout en bas, et on la ramène dans le monde de Hatzilut, qui est le monde où il y a la connexion entre la royauté d'Hachem et la royauté de l'homme. À partir du moment où c'est un vrai dirigeant comme David. Tu veux rajouter quelque chose, David ? La notion de force et de puissance, parce que j'ai entendu une fois à la télé un ancien député de gauche qui disait oui, nous on cherche pas la guerre, nous on cherche un statu quo, on cherche la paix,
etc. Alors, la politique, par définition, c'est des compromis, etc., etc. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand nous, c'est-à-dire, on va dire, les gens plus à droite, prônent la force et la puissance, c'est pas dans le but de trouver la guerre et de faire la guerre. Non. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en vérité, on a le même but. Simplement, on n'est pas d'accord sur les moyens pour y arriver. Lui, il dit que la paix passe par des compromis. Et nous, en fait, on ne dit pas qu'on veut la guerre, on est des sanguinaires pour être sanguinaires. Nous, on dit que la paix s'obtient par le respect qu'inspire la force et la puissance. Absolument. Alors, je vais juste confirmer par deux exemples thoraïques ce que tu dis. D'abord, le premier exemple, c'est avec Aaron et la faute du veau d'or. Aaron, quand il a vu que le Erevra va tuer Hur, à ce moment-là, il a commencé à chercher à éviter une nouvelle effusion de sang, un nouvel assassinat. Bien sûr, il pensait à lui, et donc les compromis, la paix, etc. Et ça lui a été terriblement reproché, puisque, comme on le sait, Hachem a voulu exterminer toute sa famille, lui, son épouse et ses quatre enfants, parce qu'il a osé faire un compromis d'idolâtre avec les idolâtres, d'idolâtrie avec les idolâtres, le veau d'or, il a été complice dans la faute du veau d'or, sans la prière de Moshe qui l'a sauvé, lui, son épouse et deux de ses enfants, et deux de ses enfants, malgré tout, sont morts, Nadav et Avihu. Nos maîtres expliquent exactement ce que tu dis, que si Aaron s'était tenu devant le Erev Rav et leur avait dit, vous faites de moi ce que vous voulez, mais je ne céderai pas, je ne vous aide pas, et je refuse le veau d'or, eh bien, devant, on pourrait dire, cette puissance que Aaron aurait dégagée, finalement, ils auraient abandonné le projet. Hur, ils l'ont tué parce que Hur était très jeune et Hur n'était pas le Gadolador. La question, c'est justement pourquoi Hur a été tué, puisque Hur, on dit qu'il a eu le comportement de force quelque part, il a voulu s'interposer. Parce que Hur n'était pas le représentant d'Israël. Alors, là, il faut rajouter une notion très importante, parce que c'est ce que tu as dit, nos représentants. Quand c'est quelqu'un du peuple, Hur était très jeune, c'était quelqu'un du peuple. C'était le fils de Myriam. C'était le fils de Myriam, c'était quelqu'un d'extraordinaire, le fils de Myriam. Mais d'un autre côté, il n'avait encore pas vraiment des responsabilités, il n'était pas un dirigeant d'Israël. Simplement que, bon, il était le fils de Myriam, donc le neveu de Moshe, le neveu de Aaron. Donc malgré tout, il avait quelque chose de fort en lui, mais c'était encore un jeune. Donc il ne représentait pas Israël. Mais par contre, ce que nous disent nos maîtres, quand un représentant d'Israël, quand un dirigeant d'Israël se montre avec force, ténacité, volonté, et est prêt à sacrifier sa vie s'il le faut, finalement, l'ennemi finit par céder. Il y a un autre exemple explicite, Parshat Devarim. Regarde ce que dit Parshat Devarim. Hachem dit, par la bouche de Moshe, si vous n'aviez pas envoyé des explorateurs, et si vous aviez véritablement fait entièrement confiance à Hachem, et que vous vous étiez pointé à la frontière de Canaan, les Cananéens se seraient enfuis et n'auraient même pas voulu se battre contre vous. Parce qu'ils auraient vu votre puissance et votre détermination. Il n'y a même plus besoin de faire la guerre. Il n'y a plus besoin de faire la guerre. Un Rashi explicite. Si la guerre elle est présente, c'est à cause de notre faiblesse. Voilà. Et je tiens à rajouter, dans notre monde moderne, que le Rabbi de Lubavitch a dit exactement la même chose. Et il ne l'a dit pas une fois, pas 10 fois, pas 100 fois, pas 1000 fois, des milliers de fois. Pendant toute la période des accords d'Oslo, le Rabbi disait qu'à chaque fois qu'on parle avec nos ennemis, on prépare la prochaine explosion d'un bus, le prochain attentat et la prochaine guerre. Il avait dénoncé les accords de Camp David aussi. Et déjà bien avant. Que tout le monde était d'accord, que même Begin a signé. Absolument. Et lui-même, le Rabbi, avait dénoncé, avait dit c'est des accords terribles qui vont amener des catastrophes. Sur le peuple. Et qu'est-ce qu'a dit le Rabbi? On ne parle pas avec eux, on leur montre à quel point on est déterminé à rester sur notre terre et voire même à la reconquérir entièrement, car vous nous l'avez volée, et c'est ça ce qui amènera la paix. Ça veut dire, donc exactement ce que tu dis, David. La puissance, c'est pas on veut tuer. La puissance, c'est montrer ta détermination à ne pas céder d'un millimètre tes convictions. Et quand ton ennemi sent que tu ne céderas pas, c'est là qu'il te respecte. C'est là qu'il te respecte. Et que finalement, souvent, pas toujours, mais souvent, il finit par céder. Un autre exemple très célèbre, David, Moshe avec Pharaon. Tous les commentaires, entre autres Nachmanide, le Ramban,
pose la question, mais comment se fait-il que dès la première rencontre, Pharaon n'a pas tué Moshe? Et il répond, parce que Pharaon était tellement impressionné de voir que pour la première fois dans sa vie, un homme ose lui tenir tête et n'a pas peur de mourir. Il voulait connaître le secret du courage de Moshe. D'où il a cette force, d'où il a ce courage. Et finalement, il a baissé la tête devant Moshe. D'ailleurs, l'histoire entre Hur et Aaron, où il y en a un qui est mort, etc., ça me fait penser un peu aussi à l'histoire d'Abraham face à Nimrod et son frère qui est mort dans le feu. Vas-y, explique l'histoire, elle est magnifique. Abraham, donc, est le père fondateur du peuple juif, qui était donc le symbole de quoi? Du chesed, de la bonté. Alors, je comprends pas, s'il est le symbole du chesed... Mais il savait quand il devait être aussi voilà, c'est pas le vrai chesed, c'est pas d'être gentil mignon. Non. Et de baisser la tête. C'est pas ça le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est quand tu fais du bien pour l'humanité, et des fois le bien pour l'humanité peut passer par des confrontations, dont à l'époque c'était Nimrod, qui était le chef de la rébellion contre Dieu. C'est d'où son nom, Nimrod Mored. Il était rebelle contre Dieu, il incitait idéologiquement... Nimrod veut dire le rebelle. Il incitait idéologiquement à se rebeller contre Dieu, on dit sa pouvoir c'est dans sa bouche. Et la première chose dont on parle d'Abraham, pourquoi il a été choisi, c'est la confrontation face à Nimrod qui lui a fait la guerre. Le seul qui s'est battu contre lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est appelé Aïvri, l'hébreu. Et l'hébreu c'est quoi? L'hébreu c'est notre identité la plus profonde. On est des hébreux en fait, on n'est pas des juifs. Notre véritable identité c'est d'être des hébreux. Or, selon la véritable définition étymologique du terme, ça veut dire quoi? Être en marge. Avoir la capacité de confronter le reste de la société. L'avor, ça veut dire ne pas suivre comme un mouton, mais prendre les devants. Exactement, c'est ça la définition de l'hébreu. Dans son sens étymologique hébraïque, c'est celui qui est capable de ne pas suivre le mouvement et d'être en confrontation avec le mouvement. Et c'est pour ça qu'Abraham a été choisi. C'est pas parce qu'il priait sur sa montagne et qu'il faisait des cavanotes, c'est pas du tout ça. Il a été choisi parce que c'est le seul qui a eu le courage de confronter la royauté de Nimrod. Il a été prêt à se jeter dans le feu. À son époque, sur le plan spirituel, il y avait des gens qui étaient plus grands que lui et que lui-même les considérait comme ses maîtres, Shem et Ever. Lui-même apprenait dans les centres d'études de Shem et Ever. Donc ça veut dire que sur le plan spirituel, il n'était pas forcément le plus grand. Non. D'ailleurs, la Gemara Brachot nous dit, c'est le premier à avoir appelé Dieu Adnout. Aleph, Dalet, Nounoud, Adon, mon maître. Ça fait allusion à des secrets kabbalistiques, puisqu'on sait que chaque nom divin, c'est une facette de Dieu. Et comme on sait, Adnout, c'est la facette de la Malchut. Absolument. Il y a 10 sphirotes, et Dafka, la Malchut, ça s'appelle Adnout. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir dévoilé Dieu en tant que roi dans ce monde. Ça veut dire que tu n'es pas seulement un être spirituel, tu es un dirigeant de ce monde. Mais Dafka, tu peux être moins spirituel. Et Dafka, les gens de Malchut sont en général moins spirituels, comme on le voit aussi avec Yehoshua. Pourquoi Yehoshua a été nommé? Vous savez, le Midrash Rabbah dit explicitement que Moshe ne s'attendait pas du tout à ce que Yehoshua soit nommé. Il pensait que c'était un de ses fils qui allait être nommé. Pourquoi? Parce que ses fils étaient beaucoup plus grands en sagesse et en étude de Torah que Yehoshua. Dafka Yehoshua avait une petite sagesse en Torah. Alors le Midrash dit pourquoi Yehoshua a été choisi. D'ailleurs, à tel point qu'il y avait une descente spirituelle entre Moshe et Yehoshua, que les grands du Sanhédrin, comme c'est rapporté dans la Gemara Baba Metzia, page 75, ils ont dit « Oi leota boucha, oi leota klima ». Malheur, quelle honte de voir une telle descente spirituelle entre Moshe et Yehoshua. D'avoir confié la direction de Moshe à Yehoshua. Parce que c'était qui Yehoshua? C'était le petit servant qui a arrangé les bancs et les chaises pour... Mais c'était un combattant. C'était un combattant. C'était quelqu'un qui était sur le terrain. Dafka, il était moins spirituel. C'est lui qui a été choisi pour combattre Amalek. Il avait un moins grand niveau en chorma, etc. Mais il avait une force de combat. Et ça, c'est la force d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a été prêt à se jeter dans le feu à Abraham face à Nimrod pour montrer que je suis prêt à mourir pour combattre. Il y a plus de questions Pikuach Nefesh, pas Pikuach Nefesh. Quand il s'agit de combattre pour la Malchut d'Hachem, ça rentre plus en jeu. Et pourquoi son frère qu'il avait suivi dans le feu a été tué? On peut poser la question. Comme avec Rour. Dans le feu, il est mort. Comme avec Rour. Il a voulu faire pareil. Pourquoi? Parce que Rachid nous dit la Kavana n'était pas la même. Il a dit avant de rentrer, il a dit si Abraham se fait sauver, alors je me jette aussi comme lui. Je suis Abraham. Je suis Abraham. Si Abraham brûle dans le feu et que Dieu ne le sauve pas, je ne suis pas. Et donc on voit que la Kavana, elle est tout aussi importante, voire c'est même le plus important, c'est ce qui va déterminer si Hachem va te faire le miracle ou pas. Je te signale que c'est un rachis explicite au tout début de la Torah. Israël alla bemarshava. Mot à mot, incompréhensible, Israël est monté jusque dans la pensée. Et ça fait des millénaires que les commentaires se cassent la tête que ça veut dire. Monter dans la pensée, ça veut dire quoi? Alors il y a bien sûr des milliers d'explications.
Mais la plus importante, c'est celle qu'on vient de voir maintenant. C'est-à-dire que la force réelle d'un peuple, c'est dans son idéologie, dans sa pensée, de ne pas céder d'un cheveu. Et quand on sent que tu es déterminé à ne pas céder d'un cheveu, c'est là que tu t'attires le respect et finalement tu évites des guerres. Mais bien sûr, c'est ça tout le chidouche, c'est qu'eux, ils veulent la paix, mais ils ne se rendent pas compte que par leur politique, ils renforcent la guerre. Mais évidemment, c'est ce que le rabbi a dit. Mais j'arrive pas à comprendre comment en 2020, on peut encore croire que partager la terre, ça amène la paix. On a vu tellement de fois. Historiquement, dans les années 20, on pouvait encore croire. Mais quand on a vu qu'on a donné la Jordanie, qu'on a donné la Judée-Samarie, qu'on a donné le Sinaï, qu'on a donné Gaza, on a tout donné, et ça ne fait que renforcer les guerres. Donc il n'y a aucune logique, il n'y a aucune idéologie dans ce que la gauche présente aujourd'hui, de dire la paix par le compromis. Au contraire, et ils nous font passer pour les extrémistes et les guerriers. Pas du tout. Nous, on veut plus la paix qu'eux. Et bien sûr. C'est nous qui voulons plus la paix qu'eux. Mais on sait que pour avoir la paix, il faut que ton ennemi voit que tu es déterminé à ne rien céder. D'ailleurs, vous avez dit la Marshava, c'est le premier Rashi, quand il dit Bereshit bara Elohim, quand Dieu il a créé le monde, il a créé par Elohim, c'est-à-dire la mida de Gvura, la mida de force, de rigueur, de din. Dans la Marshava. Et Dieu il dit Allah bemarchavto. Rashi dit c'est-à-dire que la Marshava, comme vous avez dit, la première pensée, c'est la rigueur. Et c'est ce qu'on avait dit, on l'avait dit dans un cours que justement c'est ce que Rabbi Akiva a atteint aussi. Rabbi Akiva, est-ce qu'il était le petit mouton qui a suivi, qui a baissé la tête face aux Romains? Pas du tout. Il a soutenu la rébellion de Bar Korba. Le Rambam nous rapporte une Mishnah qui dit qu'il portait ses armes. Bien sûr. Il a été jusqu'au front pour porter les armes de Bar Korba. Et son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui aussi a été dans le même chemin. Donc c'était pas les tzadikim d'aujourd'hui qui disaient moi je prie et toi tu vas à la guerre. Non, Rabbi Akiva qui était le tzadikador de la génération, le plus grand maître de tous les temps, qui aurait pu dire moi je suis le Mashiach. D'ailleurs Derech Agav, c'est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Oui. Ça veut dire que non, je vais dire une bêtise. Non, c'est la moitié d'âme de Moshe Rabbeinu. Oui. Moshe Rabbeinu, c'est la moitié d'âme qui correspond à la Torah écrite masculine. Et comment c'est la Torah orale et féminine, et lui est l'autre moitié d'âme de Moshe Rabbeinu qui correspond à la Torah orale, la dimension féminine. Oui. Ça veut dire que Rabbi Akiva et Moshe, c'est la même âme. Donc c'est le plus grand de tous. C'est les deux facettes de la même âme. Voilà. Et c'est un combattant, c'est un guerrier. Oui, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire lui, c'était un vrai tzaddik, il était au front à porter les armes, il était prêt à casser sa gava. Vous imaginez ? David, on l'a déjà dit, dans l'armée du roi David ne se trouvaient que les plus grands tzaddikim de la génération. C'était inverse d'aujourd'hui, quoi. L'absolu contraire d'aujourd'hui. Des fois, je me pose la question, mais vous étudiez la Torah mais qu'est-ce que vous faites ? Vous étudiez la Torah, oui ou non ? Aujourd'hui, tout est falsifié, tout est faux. Tout est faux. À l'époque, c'était les plus grands tzadikim d'Afka qui allaient à l'armée et qui défendaient la terre d'Israël parce qu'ils savaient que la mitzvah de défendre son peuple et de défendre la terre, c'était très 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 élevé. C'est une mitzvah absolument incroyable. Très très élevé. Et Rabbi Akiva, il est mort. Rabbi Akiva, il est mort dans la rébellion puisqu'il a été capturé par les Romains et ils l'ont dépecé. Il est mort dépecé vivant. Rabbi Nachman, dans l'Écouté Moharam, si je ne me trompe pas, la Torah 23. Il dit la définition d'un tzaddik. Je ne vais pas plus loin. Tu fais aujourd'hui, tu sors, tu vas demander aujourd'hui définition d'un tzaddik. Bon, je préfère m'arrêter. Rabbi Nachman dit, ne s'appelle tzaddik que celui qui travaille, qui vend, qui achète, et que tout ce qu'il fait, il le fait avec droiture, sans jamais ne rouler personne, et avec une émouna absolument incroyable, que c'est pas la peine qu'il travaille 20 heures par jour et sacrifier son temps d'étude et son temps de prière. Il travaille 3-4 heures par jour, il fait confiance absolue en Hachem. Ces 3-4 heures, il travaille avec honnêteté, droiture et morale, et tout le reste du temps, il se consacre à étudier, à prier, à aider les autres. Et ça, il le dit, c'est le vrai tzaddik. Si quelqu'un n'est pas confronté à ce monde matériel dans lequel il y a tant de tentations et de possibilités de mentir pour gagner plus, si quelqu'un n'a pas cette expérience, il ne s'appelle pas un tzaddik.
Alors on peut poser la question, et Rabbi Nachman apparemment il n'a pas été travaillé, mais sache, David, que Rabbi Nachman pendant des années, d'accord, à son époque déjà, il y avait pas mal de juifs qui étaient de grands voyous et qui allaient dans les bars et avec des prostituées russes, ukrainiennes, etc. Rabbi Nachman, c'est rapporté par Rabbi Nathan, avait l'habitude une fois par semaine de rentrer dans ces bars-là, de s'asseoir avec ces voyous juifs en plein milieu des prostituées, de la musique et du vin, et du vin pas cachère, d'accord? Et il était avec eux, il leur parlait, il jouait aux cartes avec eux, dit Rabbi Nathan, et tout ça dans le but de les ramener. Ça veut dire qu'il avait, oui, une confrontation avec le monde matériel. Rabbi Nachman, quand il allait dans les cafés, il avait 18, 20 ans, 22 ans. Entouré de belles prostituées ukrainiennes, il aurait pu tomber lui aussi. Évidemment, il n'est jamais tombé. Ça veut dire qu'il a pris le risque de se mettre dans une situation où peut-être à force il va devenir comme eux, et finalement il est arrivé à ramener des dizaines de voyous, à leur faire teshuva, En vérité, et ils sont devenus ses élèves. C'est l'essence de la marloquette entre le monde Haredi et le monde, à l'époque c'était Chassidut, Chabad, etc. C'est-à-dire, est-ce que quand je vais sortir à l'extérieur pour essayer d'influencer mon extérieur et de le sanctifier, de ramener un juif, 10 juifs à la Torah, est-ce que moi-même je vais régresser? Et est-ce que le fait que je vais régresser, parce que forcément quelque part, quand je sors de ma propre bulle que j'ai construite, à un moment donné je prends un risque, quelque part je ne peux pas rester aussi sain et pur que si j'étais dans ma bulle. Donc est-ce qu'il faut être prêt à sortir et au prix de régresser un peu son propre niveau, sa propre avodat Hashem, pour ramener ses propres frères, ou est-ce que non, ça vaut pas le coup? Est-ce qu'il faut une avodat Hashem pure au niveau individuel, et ce qui se passe au niveau des autres juifs, ça ne me concerne pas, c'est Hashem qui s'en occupe. C'est le fond de la marloquette en vérité. C'est le fond. À chaque fois qu'on dit il faut aller sortir, il faut changer, il faut influencer, ils te disent oui, mais toi tu peux régresser. Si je me retrouve Shabbat à table pour essayer de faire, etc., et que par exemple ils font pas très bien à la cache-route au niveau de la vaisselle ou quoi, alors je vais devoir manger dans des. Comment ça se passe? C'est problématique si je mange dans une assiette pas cachée au prix de vouloir ramener tout le monde et de vouloir faire connaître la doucha à tout le monde, etc. C'est la vraie marloquette. Tu sais que le Baal Shem Tov, c'est rapporté dans les écrits de ses élèves, avait l'habitude à Sukkot de faire une soukha qui était avec toutes les, on pourrait dire, avec toutes les faiblesses possibles au niveau de la halacha. Ça veut dire qu'il se faisait une soukha elle était à la limite cachère. À la limite cachère. Elle était cachère, mais à la limite. Pourtant, c'était le Baal Shem Tov. Un jour, le Maguid de Mezrich lui a demandé, Rabbi, pourquoi tu fais une soukha pareille? Et je sais que tu le fais exprès. D'accord? Il a répondu, c'est marqué dans la Gemara, que Kol Israël re'uyim la shevet besouka achat. Que tout Israël mériterait d'être assis dans la même soukha. Et il dit, comme à notre époque, déjà à son époque, une grande partie d'Israël ont soit abandonné la Torah, soit sont à la limite de la Torah. Si je fais une soukha ultra-orthodoxe, c'est sûr qu'ils ne rentreront pas dans ma soukha. Ah ouais. Donc je fais une soukha qui peut inclure tout le monde. C'est exactement le débat que j'ai eu il y a 2 jours, où on parlait d'Eretz Israël, et je lui ai dit, si Eretz Israël était dès le départ ultra-orthodoxe, si Eretz Israël était dès le départ sans Tel Aviv, sans les boîtes de nuit, c'était parfaitement sain dès le départ, comme on dit de la soukha ultra-orthodoxe, on aurait attiré combien de juifs? 2% de juifs, même pas dans le monde. Alors que quelque part, cette Touma apparente qui est en Eretz Israël, qui aujourd'hui on voit que Dieu ne les vomit pas, la terre ne vomit pas aujourd'hui, malgré toutes les Toumas. Alors on ne justifie pas la Touma, il ne faut pas mal comprendre. Le but c'est d'arriver à cette sanctification. Mais ça doit passer par cette facette pour pouvoir justement attirer, ramener tout le monde et ramener tout le monde dans la même soukha, dans la même terre, dans la même nation. Il ne peut pas y avoir que des tzadikim dans une nation. Un peuple, statistiquement, est composé de tzadikim, benonim, rechaim, rachetevot, les premières lettres, ça fait tzibour. Le tzibour est forcément composé de plusieurs facettes d'hommes. Et donc, si tu veux que Eretz Israël soit directement ultra-orthodoxe, c'est pas possible. Parce que dans les ghettos en Pologne, qu'il y ait 2% de juifs qui y rentrent et qui fassent la Torah, il n'y a pas de problème. De toute façon, Eretz Israël ne sera jamais ultra-orthodoxe, car les ultra-orthodoxes ne représente absolument pas la Torah. Il représente une facette de la Torah, mais pas toute la Torah.
Donc la Torah qui va se dévoiler avec le Mashiach n'aura rien à voir avec la Torah qu'on connaît Non, ce sera une aujourd'hui. Torah d'unité, de hardout. Bien Et la sûr, hardout, ça veut évidemment. pas dire l'uniformité. Rendre tout le monde avec des chapeaux et des barbes et devant des Je vais livres. juste confirmer une fois de plus ce que tu dis, parce que tu dis des choses, mais tu ne sais pas à quel point tu dis en français exactement ce qui est marqué dans la Torah. Yosef dit à ses frères, vous ramènerez mes ossements en Israël. La plupart des commentaires posent une question, comme ça on parle. D'abord, on sait, on a une tradition comme quoi très souvent les grandes sadikim, leur corps ne pourrit pas. On a vu des tas de cas, jusqu'à dans nos générations, le Chida. Le Chida, on l'a ramené ici à Jérusalem, et après, je crois, 200 ans qu'il était enterré en Irak, je crois, je ne sais plus où il était enterré. Et bon, il y en a un qui s'est amusé à ouvrir le cercueil. Et ils ont tous vu que le corps était entier. Donc on sait, c'est dans le Talmud déjà, dans le Zohar, que les grandes sadikim parfois ne pourrissent pas. Donc les maîtres posent la question, pourquoi Yosef dit, vous ramènerez mes ossements? Mais qui te dit que tu vas pourrir? Et même si c'est vrai, c'est pas comme ça qu'on parle, vous me ramènerez en Israël. Le Zohar explique. Yosef fait allusion à la délivrance finale. Que ceux qui reviendront en Israël seront comme des eaux. Ils auront tout perdu sauf les eaux. Et ça veut dire quoi les eaux? Nos maîtres rapportent une autre prophétie, celle de Yecheskel, qui dit qu'au moment de la délivrance finale, les tombes qui est l'exil vont s'ouvrir et les os vont sortir. Et puis après, le corps va se reconstituer jusqu'à ce que l'âme rentre dans le corps et là, ils vont se lever. Triatamétim. Triatamétim. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que les os représentent le juif qui a tout perdu, sa peau, sa chair, son âme, il lui reste que les os. C'est eux qui nous ramèneront en Israël. Et c'est ce à quoi faisait allusion Yosef. Ça veut dire que c'est un accord explicite écrit déjà depuis des siècles par nos maîtres, avant le sionisme, avant tout, que ceux qui nous ramèneraient en Israël ne seraient que des os, comme Ben Gurion, comme Herzl, ils n'avaient rien, ils n'avaient que les os. Les juifs qui sont sortis de la Shoah. Et même eux, Chazé et dans les deux sens, ils étaient que des os. Chazé Shalom, ils ont tellement souffert dans la Shoah, c'était tellement... Mais ils sont sortis et ils ont eu la force. Vous imaginez que j'arrive pas, moi si j'avais vécu une telle Chazé Shalom, mais comment retrouver la force, 3 ans à peine plus tard, de prendre un bateau, de venir en Eretz Israël et de reconstruire un État et de se battre pour une terre alors qu'on a subi la pire horreur de l'humanité. Comment retrouver cette force, comme l'histoire du Rav qui a construit, vous avez entendu cette histoire du Rav qui a construit l'hôpital d'Anado? Mais bien sûr, le rabbi de Tzanz. Le Rabbi de Tzanz qui a perdu tous ses enfants. Une femme et 11 enfants. Une femme et 11 enfants À Auschwitz. à Auschwitz. Il est revenu comme un os. C'est exactement l'image. Lui-même était à Auschwitz. Lui-même était à Auschwitz. Mais et on ne sait pas comment il a survécu. Mais il y a cette histoire extraordinaire que je raconte chaque année, que à cette époque-là, il était un squelette, comme tous les squelettes, mais il y avait un nazi qui avait repéré dans ses yeux qu'il n'était pas comme les autres. C'était quelqu'un de... Et tous les jours, il le poursuivait, il le frappait. Cette histoire, il l'a racontée tous les jours, le jour où il a été sauvé, à Natania. Et un jour, le nazi le fait tomber, il lui met la botte sur le cou et il lui dit, dis-moi, c'est qui le peuple élu? C'est toi ou c'est nous? Et le squelette rabbi de Tzanz lui répond, c'est celui qui est sous la botte. Il a fermé les yeux, il était sûr qu'il allait tirer. L'autre a été tellement stupéfait par le courage de répondre celui qui est sous la botte qu'il est parti, il l'a laissé. Et c'est comme ça qu'il a survécu. Incroyable. Et quand il est revenu, il a reconstruit toute une communauté, il a retrouvé les forces. Il a tout reconstruit. Il a monté Et un hôpital. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi tu construis un hôpital et pas plusieurs yeshivot, bon, il a construit aussi des yeshivot, mais pourquoi tu dépenses des millions à construire un hôpital? C'est pas ton travail en tant que rabbi. Il a dit, celui qui a traversé ce que moi j'ai traversé comprend qu'un hôpital c'est plus important qu'une synagogue ou qu'une yeshiva. Il était une fois de vrais tzadikim, des vrais. Il était une fois. Bon, viens, on continue un petit peu. Parce que je pensais qu'on allait terminer le texte aujourd'hui, mais je vois que grâce à Dieu, toi et moi, une phrase, et on est parti pour 1 heure. Mais bon, de toute façon, le but, c'est pas d'avancer, le but, c'est de dévoiler. Alors, Ulkabla legabe, Ulkabel ota etzlo beyamin lesod achib. Alors là, maintenant, on rentre dans une deuxième partie.
C'est vrai que tout commence, dit le Zohar, par la gauche politique bien sûr, qui sont des fillettes. Je parle de la gauche dans le sens thoraïque, ça veut dire la qualité de gvoura, de force, de puissance. Mais, malgré tout, la gauche doit se diriger vers la droite. Pas la droite politique, la droite thoraïque, c'est-à-dire le chesed. Ça veut dire que bien que toute la Géoula, comme on l'avait vu ici, pour Cana, toute la Géoula dépend de la gauche, mais malgré tout, la finalité, c'est l'union entre la gauche et la droite. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. Ben oui. Que toute la puissance, c'est-à-dire la mida de Gvora, la force qu'on doit avoir, doit être au service de la bonté, de la paix. Nous, on ne veut pas la guerre. Bien sûr. La Kavana, si quelqu'un il me dit, de droite, il me dit oui, il faut tuer tous les Arabes, etc. Non, non. On n'est pas des racistes, on n'est pas là pour être guerriers, on n'est pas là pour tuer les autres. Plus qu'il y a des tas d'Arabes qui sont des gens extraordinaires. Bien sûr. Et on n'est pas là pour dominer les peuples, on n'est pas là pour dominer les goïms, comme certains idiots le croient, on n'est pas là pour être suprémacistes. C'est une chose que je n'ai encore jamais dit, mais je le révèle ici pour la première fois. Sage, David, que j'ai ici en Israël un très très grand ami, qui est un musulman. Ouais. Oui. Que je rencontre au moins une fois par mois, on est ensemble, on se parle. Bon, comment on s'est découvert, c'est déjà toute une histoire. Mais un homme extraordinaire. Et chez les Arabes, il y a des hommes extraordinaires. Extraordinaire. Et c'est un musulman. Et un vrai musulman. Mais qui me respecte et que je respecte. Ça veut dire évidemment qu'on n'est pas contre les musulmans. Depuis quand un juif il est contre une autre religion? On est la seule religion à qui il est interdit, enfin religion, excusez-moi, à qui il est interdit d'être prosélyte. On est contre la politique musulmane, mais pas contre la religion musulmane. Et pas contre le musulman. Il y a des tas de musulmans qui sont des gens extraordinaires. Malheureusement, la politique, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane ou peu importe, toutes les politiques sont corrompues et détruisent le monde. C'est les politiciens qui, eux, mettent la pagaille dans le monde depuis des millénaires. Je pense qu'il y a une distinction quand même à faire pour nuancer ce que vous dites. Il y a une distinction à faire entre la race et la religion. C'est le peuple et la religion. Parce qu'un arabe n'est pas forcément musulman. Non, il y a des tas d'arabes qui sont chrétiens. Il y a des arabes qui sont chrétiens, etc. Et un musulman n'est pas forcément arabe. Il y a la preuve, les Afghanistan, les Pakistanais ou les Iraniens qui ne sont pas arabes. Il y a une différence à faire entre le peuple et la religion, c'est-à-dire les Arabes et l'islam. C'est-à-dire qu'en vérité, personnellement, je pense que le véritable problème du conflit israélo-palestinien, ou plutôt du conflit judéo-arabe, je préfère dire, c'est pas les Arabes, c'est, je pense, l'islam. Mais l'islam entre les mains des politiques. Mais l'islam est né dans la politisation. Je pense que l'essence même de l'islam, c'est déjà le grand remplacement. Je pense, puisque l'islam est né sur quel principe fondateur? Sur le principe de vouloir remplacer le peuple juif en tant que peuple de Dieu. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif était sur sa terre, à partir du moment où ils ont été chassés, ils ont dit, ah vous avez vu les juifs, ils n'ont plus la bracha de Dieu. En vérité, Dieu les a abandonnés. La diaspora est devenue le symbole absolu. C'est pas si simple que ça, David. La diaspora est devenue le symbole absolu Tu sais quoi, David? C'est un sujet que peut-être, on va y consacrer peut-être 1 ou 2 cours. Mais sache que c'est pas si simple que ça. Je donne un exemple très simple. Quel est le pays au monde aujourd'hui, l'un des pays au monde, à part aux États-Unis pour l'instant encore, jusqu'à ce que les démocrates reviennent au pouvoir, où les juifs vivent comme des rois? Tu veux que je te dise où? En Turquie, à Istanbul. Oui, mais encore une fois, c'est parce qu'ils sont soumis à la dîme. Non. C'est le juif qui baisse la tête. Ah non, pas du tout. Et je sais, j'ai des dizaines d'élèves en Turquie qui viennent me voir constamment ici. Non. 99% des juifs dans le monde ne savent pas que... Mais c'est comme en Iran. Il y a aussi des juifs qui vivent en Iran. Mais c'est exactement le principe d'Amalek, Rav. Non. Amalek, justement, il aime le juif en galoute. Et ça ne lui pose pas de problème. Oui, mais d'un autre côté, le musulman, même ultra antisioniste, puisque les Turcs et les Iraniens sont les 2 pays qui veulent détruire l'État d'Israël, malgré tout, chez eux, les Juifs vivent avec une liberté absolument incroyable et un respect incroyable. Mais c'est exactement ça le paradoxe. Mais c'est pas comme chez les chrétiens. Chez les chrétiens, on était massacrés. Oui, mais attention, je pense qu'il y a quelque chose de très important à préciser. Les musulmans ont toujours reçu les juifs bien chez eux dans leur pays, au Maroc, même au Maroc. Mais c'est exactement ça le problème. Tant qu'on était en Égypte, c'est-à-dire,
Ça ne dérangeait pas Amalek. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quand le juif il lève la tête. Le musulman ne veut pas d'une nation juive. Exactement. Mais il n'est pas contre la religion juive. Mais justement, alors que le chrétien est contre la nation et la religion. Je parle le chrétien au niveau des dirigeants, je ne parle pas du chrétien de la rue, bien sûr. C'est ça tout le problème, justement, en vérité. C'est ça l'essence de l'islam. À partir de quand est né l'islam? Quand on est parti en diaspora. Donc, tant qu'on vit dans les pays de diaspora sous leur domination, on n'a pas de problème chez eux. On n'a pas de problème chez eux. C'est ça tout l'essence de leur religion. Sache qu'en Iran, à Téhéran, jusqu'à aujourd'hui, le jour de Simchat Torah, les Juifs sortent avec la Torah bien sûr. Dans la synagogue, en chantant en hébreu, et tous les voisins musulmans tapent des mains avec eux et dansent avec eux. Le roi du Maroc cherche à reconstruire la communauté juive du Maroc. Il a rappelé des rabbinim qui sont revenus au Maroc. Donc vous comprenez? שלום, אפשר שנייה? כן, אנחנו באמצע שידור. אז לא נפריע. רק אם צריך טלפון של מישהו שאחראי פה על הבית כנסת... אנחנו לא אחראים על הבית הכנסת, סליחה. תודה. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est quoi? C'est que l'essence de l'islam est née contre le concept de nation juive. Voilà, mais pas contre le concept de l'identité juive. Oui, mais c'est pour ça que les musulmans deviennent fous quand on veut relever la tête et avoir notre souveraineté. Ils sont prêts à venir de Tunisie, d'Égypte, parce qu'on sait qu'Arafat est égyptien et qu'aujourd'hui Ahmed Tibi est tunisien, c'est pas du tout, ça n'existe pas le peuple palestinien de base. Ça a été complètement inventé pour combattre le concept de nation juive justement. Par les Français, par les Russes. C'est les Russes qui ont inventé le peuple palestinien. Le concept de nation juive vient délégitimiser l'islam. Puisque l'islam est né en se légitimisant par la nouvelle alliance du fait que le juif maintenant était en diaspora. Et les chrétiens appellent la nouvelle alliance sur le plan spirituel et l'islam la nouvelle alliance sur le plan national. Les deux salis, comme on voit que Esav s'est marié à la fille d'Ishmaël, en vérité les deux salis pour maintenir le juif en diaspora et pour dire les juifs de France, restez en France. C'est les Européens qui sont derrière tout ce qui se passe ici en Israël. Les chrétiens ils sont comme les musulmans, ils nous disent restez en France, on va vous aider en France. Ils veulent pas que les Juifs reviennent en Israël. Ils veulent pas que les Juifs retrouvent une souveraineté et une notion de nation. Malgré tout, la différence, c'est que si Israël disparaissait, tous les Juifs qui sont en Europe seraient massacrés. Par contre, ils ne seront pas massacrés en Iran ou en Turquie. Non, ouais. C'est ça la différence. Encore une fois, il y a une différence qu'il faudrait qu'on approfondisse ensemble. Peut-être pas aujourd'hui. Oui. Mais l'islam n'est pas contre le judaïsme. La religion juive. Et contre la Torah qui est l'identité nationale d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pire, mais il y a malgré tout une différence. Oui. C'est pour ça que mieux vaut vivre. D'ailleurs, c'est marqué explicitement dans la Gemara. La Gemara le dit explicitement. D'accord? Cherche dans Google, tu verras. Parce que je ne me rappelle pas dans quelle Gemara et encore moins quelle daf, mais ce que je dis c'est mot à mot. La Gemara dit mieux vaut vivre sous le régime d'Ishmaël que de vivre sous le régime de Esav. Parce que Esav n'a pas de rachamim. Parce que Esav veut détruire toute notion de juif, alors que Ishmaël n'a rien contre les juifs. Ishmaël a contre la nation d'Israël. Et le Talmud dit déjà il y a 2000 ans, mieux vaut vivre sous l'autorité d'Ishmaël que de vivre sous l'autorité de Esav. Mais c'est des visions fatalistes, c'est-à-dire quand on est en galoute, vaut mieux ça. Oui, évidemment. Mais l'idéal, c'est pas de vivre au Maroc sous le joug du roi du Maroc ou en Turquie sous le joug de Erdogan. C'est pas un idéal. C'est-à-dire que quand Bedjavad a posté on est en galoute, mieux vaut ça que ça. Mais dans l'idéal, il y a un combat idéologique contre l'islam. Malgré tout, il est quand même dit que Ishmaël fera teshuva. Et les Arabes. Ishmaël. Le peuple. Pas la religion. C'est quoi la teshuva? Mais il est dit nulle part que Esav, en tant qu'idéologie esavique, fera teshuva. Ah bon, il n'y avait pas une allusion que comme quoi il était comparé au Khazir et donc Roser Betchouva? Vous avez fait un cours comme ça une fois, non? En tout cas, l'expression Ishmaël Roser Betchouva existe, mais l'expression Esav Roser Betchouva n'existe pas. Alors effectivement, tu as raison que comme Esav est comparé au Khazir et que le mot Khazir, qui veut dire le porc, vient du mot Roser, revenir, il y a une allusion, tu as 100% raison, comme quoi... Je ne peux pas te contredire, puisque moi-même je le vis tous les jours. Je suis en contact avec des milliers de non-juifs de par le monde qui reviennent à un amour et un respect d'Israël et de la Torah d'Israël, comme Alva, et qu'on voit ça chez les juifs. Pas les politiques, les peuples. Les peuples. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence entre la direction politique et les peuples. C'est pour ça que je reviens, c'est quoi la solution pour la paix ici? C'est quoi la vraie solution pour la paix? C'est le grand Israël. Parce qu'à partir du moment où on va récupérer nos terres, on va faire disparaître les pouvoirs islamiques en place qui manipulent les peuples.
Bien Vous comprenez ce que je veux dire? Ah ben évidemment. Les dirigeants politiques musulmans comme Mahmoud Abbas, le Hamas, le Mais de toute Hezbollah façon, il les menace. manipulent leur Pas propre seulement peuple. manipuler, mais de toute façon, on sait sur le terrain, David, que 70% des Palestiniens préfèrent Arabes, ouais. vivre sous, entre parenthèses, Souveraineté l'autorité israélienne. israélienne que palestinienne, parce qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Gaza. Bien sûr. Et C'est tellement évident. L'autorité palestinienne, c'est C'est une tellement dictature évident. pire que Hitler et Staline. C'est pour ça que la vraie gauche qui vraiment se dit contre le racisme, etc., elle devrait, Dafka, prôner le grand Israël. Mais au contraire. Au contraire. Ils ne devraient pas dire, créer un État palestinien, puisqu'un État palestinien, ça veut dire encore un Mais État de ils division. mais d'abord, eux-mêmes vont souffrir énormément. Et donc ils sont complètement paradoxaux dans leur idéologie, parce qu'on voit que le grand Israël, la souveraineté juive, amène l'équilibre, non pas que pour les juifs, mais pour tous les peuples. Bien sûr. En vérité, la reconstruction du temple, du Beth Amikdash, etc., c'est pas que pour les juifs. Bechol sûr Goïm que Meshuatecha. Bien sûr que non. C'est pour toutes les nations du monde. Le Beth Amikdash va être un symbole de paix où toutes les nations du monde vont se réunir. Ki beiti bet tefila ikare lechol ha'amim. Ma maison serait une maison de prière pour tous les peuples. Donc celui qui est vraiment contre le racisme et qui est vraiment envie d'amener la paix dans le monde, Dafka, il doit être contre la solution à deux États et être pour le grand Ben, Israël. tu viens de donner maintenant la réponse, David. En vérité, les dirigeants ne veulent pas l'unité, ne veulent pas la paix. Parce qu'ils savent que pour mieux régner, il faut diviser. Ah, bien sûr. En vérité, ils ont tout compris. Si Israël réussit, c'est la fin de toutes les dictatures, dont la plus grande, c'est la démocratie, qui est la plus grande hypocrisie jamais créée sur Terre. Et donc, pourquoi ils s'arrangent pour qu'il y ait constamment des conflits, etc. Pourquoi ils sont derrière tous les conflits? Parce qu'ils savent très bien que tant qu'il y a des conflits, ils restent au pouvoir. Dès qu'il y a l'unité, ils vont tous disparaître pour être remplacés par de vrais dirigeants. Et c'est pour ça qu'ils sont derrière toutes les guerres et tout. Évidemment. C'est pour ça que je pense qu'une fois qu'on aura détruit ces pouvoirs islamiques terroristes qui sont le. Non, le mais je parle même des Occidentaux, Oui, hein, je oui. parle pas que des Mais une Islamiques. fois qu'on aura réussi à détruire ces pouvoirs et à récupérer nos terres, même le peuple arabe, on va le délivrer. Mais pour les détruire, il faut d'abord détruire les Européens. C'est eux qui financent Bien tout sûr. le terrorisme palestinien. Bien sûr. Les Français, Ils etc. Ils boycottent Israël, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils détruisent le travail des Arabes. Oui, mais ils le font exprès. Oui, Ils mais ne c'est-à-dire, veulent pas qu'il y ait ils la montrent paix. qu'ils sont complètement illogiques, parce que qui emploie des milliers d'Arabes en Israël, dans les terres et les territoires, etc. Les sociétés israéliennes. C'est nous qui les faisons travailler. C'est nous qui les faisons travailler. Il y a 100 000 permis de travail accordés chaque jour. Grâce à nous, ils ont de quoi manger. Et ils boycottent ces sociétés. Alors ils ne se rendent pas compte qu'en boycottant ces sociétés, ils détruisent les propres personnes qui veulent défendre. Bien sûr. Donc c'est complètement paradoxal. Bref. Mais parce qu'ils cherchent pas la paix, ils cherchent Donc tout la ça pour dire pagaille. qu'en vérité, le véritable but de la Gvoura, de la force, c'est le d'arriver Chesed. à la droite. C'est d'arriver à la droite. C'est d'arriver à la droite, c'est-à-dire donc que finalement n'est appelé un véritable Gibor, celui dont l'intention est la paix et l'unité. D'ailleurs, tu sais que Rabin avait dit la chose suivante, d'ailleurs, on ne fait la paix qu'entre Giborim. Oui, j'ai entendu Il l'avait ça. dit. Ouais. On ne fait la paix qu'entre Giborim. Ça veut dire que tu ne peux pas faire la paix si tu es lâche. Bon, bien que toute sa politique Et Dafka avec les Arabes, qui eux parlent le langage de la était force. tout le contraire, puisqu'il était prêt à tout donner. Mais quoi qu'il en soit, au moins au niveau de la phrase, même si sur le terrain il faisait tout le contraire, mais au niveau de la phrase, il a dit une phrase qui est exactement ce qu'on voit dans le Zohar aussi. Le but de la Gvoura, c'est d'arriver Bah, l'exemple absolu, à la droite. l'exemple absolu de ce modèle, c'est le roi David. Bien sûr. Le roi David avait une force qui faisait trembler tous ses ennemis. Il était sans pitié et il pouvait rendre tel qu'on lui faisait, il pouvait le rendre. Il n'avait pas de morale là-dessous, de dire non, moi je suis plus intelligent, non, il faut être au-dessus. Un terroriste qui nous tue, non, il ne faut pas répondre, il faut être plus intelligent qu'eux. Non, il n'y avait pas de morale là-dessous, il n'y avait pas d'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Il avait la plus grande humilité de David, c'est-à-dire qu'il rendait ce qu'il fallait rendre. Et de là, il inspirait le Mais respect. ce qui s'est passé hier dans le Golan. Oui, c'est ce qui s'est passé dans le Golan. D'ailleurs, ils l'ont dit à la radio, ce matin. Ils ont dit si Israël avait voulu, toute la Choulia, comment on dit la Choulia, tout le groupe de Hezbollah qui a voulu s'infiltrer en Israël, avec un bouton, ils pouvaient tuer tout le monde. Ils les ont laissés s'enfuir. Ça veut dire qu'ils ont visé à côté d'eux, pas sur eux. Pour pas qu'il y ait une Parce comment qu'on est dire, encore dans une morale là-dessous où on croit que Tzal doit être une armée morale, c'est-à-dire de ne pas répondre, de détourner, David, de j'ai soigner. déjà dit avec mon langage un peu exagéré, et je le fais exprès, les gens qui me connaissent le savent, que c'est pas pour rien que Jésus était juif. Parce que les seuls vrais chrétiens sur terre, c'est nous. Mais c'est vrai. Les seuls vrais chrétiens sur terre, c'est nous.
Ça veut dire que la morale chrétienne, elle est dans notre ADN. Tu te rends compte que un groupe de terroristes vient pour égorger des femmes et des enfants, et on tire des obus à côté d'eux pour leur faire comprendre, dégagez, rentrez au Liban, mais pas un seul obus sur eux. On les épargne. On les épargne, alors que eux sont venus pour égorger nos enfants. Alors ça, évidemment, en France, ils ne le savent pas, hein, ça, évidemment. Et c'est pour ça que David Ameller, nos sages disent que c'était Ah le non, tikkun. lui, il tirait dessus carrément. C'était le tikkun de Shaul Ameller, puisque Shaul Ameller avait cette morale chrétienne, c'est-à-dire que quand Dieu lui a dit va et tue Amalek sans pitié, Al Terachem n'est pas de pitié, il a dit mais je comprends pas, si les hommes ils ont fauté, alors qu'est-ce que les femmes elles ont fauté, etc. Il est rentré dans un raisonnement, etc. Dieu lui avait dit, il a détourné, il a perdu la royauté à cause de ça. Bien sûr. Alors qu'il a été, en vérité, c'était un mensonge, parce qu'en vérité, si tu as vraiment pitié, il n'y a pas de problème. Mais c'est un mensonge parce que quand il a fallu détruire tous les Kohanim et tuer tous les Kohanim, quand il a fallu chasser David, parce qu'il a d'un seul coup son ego était en Là, jeu. il a tué tout le monde. Là, il a tué tout le monde sans pitié et ses propres frères. Mais évidemment. Et c'est ce qu'ils ont dit les Chachamim, Miché Merachem al-Akzarim, Sofo Yerachem Yetarzer al-Rachmanim. Celui qui est bon avec ses ennemis sera sans pitié avec ses frères. Exactement. Et donc, ils disent, David Ameller est venu faire le tikkun de Shaoul, et c'est pour ça qu'il a été choisi, parce que c'était quoi? L'inverse. Un amour sans fin par rapport à son peuple. Il n'a jamais levé le petit doigt sur ses pires ennemis juifs, mais par contre, ses ennemis non juifs qui voulaient le détruire, il était d'une cruauté sans limite. Mais comme vous le dites, la cruauté n'était pas une cruauté en tant que telle, c'était pas une cruauté pour être cruel. Non, c'est pour arriver à la paix. Respectez-nous. C'était pas un nazi, c'était pour dans une bonté, d'ailleurs, dans une cabana de bonté. D'ailleurs, David, comme tous les dirigeants autant Israël, n'ont jamais, eux, déclenché une guerre en premier. Ils ont toujours riposté. Et là, en ripostant, ils vont jusqu'au bout. Mais David s'est jamais levé un matin et dit dans quel pays je pourrais attaquer aujourd'hui. Alors que nous, on était pendant 1000 ans, depuis Yoshua jusqu'à la destruction du premier temple, il y a eu que 40 ans sur 1000 ans, les 40 ans du règne de Salomon, 40 ans sur 1000 ans où on n'a pas été attaqué. Et pas par un peuple, par des dizaines de peuples en même temps, tous les ans. Grâce à David. Comment? Non, déjà depuis l'époque de Yoshua, à l'époque des juges, Juges. etc. On était constamment attaqués. Oui, mais grâce à David, il y a eu le temps. Il y a eu 40 ans de 40 ans de tranquillité. Et tranquillité. pourquoi? Exactement ce que tu dis. Parce que comme David a montré qu'on ne se laissait pas faire, finalement, ils nous ont respectés pendant 40 Quelque ans. part, les 400 ans avant David, c'est un peu la période qu'on vit aujourd'hui. Absolument. Sans roi véritable. Et pourquoi après, dès qu'est venu le fils de Salomon, pourquoi il y a de nouveau eu des guerres? Pourquoi? Parce que c'était une fillette. Parce que il avait aucun caractère, ce Il bonhomme-là. dégageait pas de force. Et Rechavam, il inspirait la lâcheté et la faiblesse. Donc quand les nations ont vu ça, toutes sont revenues se battre contre Israël. Donc la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est que la gauche reprenne le Comme quoi on pouvoir. voit que selon la Torah, la morale n'est pas définie au niveau de l'acte. Et c'est quand même un très grand chidouche. Elle est définie au niveau de la l'intention. kavana. Attention. Puisque David, il tuait. Ouais. Alors, si on définit la morale au niveau de l'acte, eh ben, c'est un rachat. C'est mauvais. Mais son intention était d'arriver à la paix. Et il est arrivé à la paix. Oui, mais ça veut dire que le fait de tuer dépend, en fonction de ton intention, selon la Torah, Bien sûr. ça peut avoir une action qui est sanctifiable, Absolument. même de tuer. Absolument. Puisque David a tué Goliath, et c'était vu comme une bonne chose. C'est pour ça que je dis toujours que le 6e commandement, toujours mal traduit jusqu'à aujourd'hui, Oui. il n'est pas marqué tu ne tueras point, mais il est marqué tu n'assassineras point. Al-Tirtzach. Et pas un soldat Al-Tarab. qui tue n'est pas un assassin quand il tue un soldat en face de lui. Donc il n'est pas marqué tu ne tueras point, qui est la plus falsifiée de toutes les traductions bibliques. Le mot lotirtsar veut dire tu n'assassineras point, ça veut dire gratuitement, sans aucune raison. Mais un soldat face à un soldat, c'est le premier qui tire, sinon l'autre est mort. Donc ça s'appelle tuer. C'est absolument pas interdit par la Oreg. Torah. Pas Oreg. Rotzer. Voilà, c'est marqué. Abba le La Orgecha, robe. Ashkem le Orgo. C'est ce que disent nos maîtres, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Donc il y a une permission de tuer dans certains cas, Oui. avec une kavana bonne, pour amener la paix et la sécurité sur son peuple, Bien sûr. mais c'est interdit d'assassiner gratuitement. Absolument. Et c'est ça toute la différence. Mais parce qu'extérieurement, on peut dire à David c'était un assassin, extérieurement parlant. Mais non, c'était un soldat.
Non, mais c'est-à-dire quelqu'un de gauche qui va retourner à l'époque de David. Ah, bah évidemment. Il va regarder, il va dire c'est un Évidemment, assassin, bah, David. Évidemment. S'il a tué Goliath, il faut qu'il aille en prison. Bah, évidemment. Vous comprenez? Donc on n'est pas capable de définir, d'aller attraper la morale au niveau de l'intention. Ben, c'est ce qui s'est passé en Israël il y a quelques années avec, comment il s'appelait ce soldat là, qui était en prison. Bah, Elor Azaria. Et Azaria. Le terroriste, il vient, il poignarde 2 soldats. D'accord? Finalement, ils arrivent à le faire tomber par terre. Vient Azaria, il le voit par terre, il tire dessus. Bon, c'est vrai, il était sans défense. Mais enfin, il vient de planter son couteau sur 2 Goliath soldats. aussi était sans défense, puisque le texte nous dit qu'il est tombé et qu'il était neutralisé. David aurait pu dire ça y est, je m'arrête là. Ouais. Non, il a pris l'épée, il a coupé la tête. Et ben c'est ce qu'a fait Il a fait Azaria. ce qu'a fait Et Azaria. Azaria était en prison. Pourquoi? Comment tu oses tuer un terroriste qui est à terre? Donc, Mais attendez, il vient de poignarder mes 2 frères. Aujourd'hui, on aurait mis David Ameller en prison alors. Ah, aujourd'hui, ça c'est sûr que oui. Ça c'est sûr que oui. Mais par contre, tous les terroristes, eux, on les libère. Donc on voit que c'est très difficile pour l'homme d'arriver à définir la morale selon l'intention. On a besoin de définir la morale selon l'acte, parce que l'acte reste quelque part objectif et palpable. Et on voit que nous, on n'est pas capable d'aller jusqu'à définir une morale sur de la subjectivité, Bien sûr. quelque chose qui fait partie de l'intention. Mais en vérité, le jugement divin est complètement contraire à notre propre jugement. Nous, dans tout, et c'est une leçon de vie, parce que partout dans la vie, on va juger en fonction de ce qu'on peut attraper. Ah, il a une barbe, donc il est forcément bon. Ah, il a un piercing, donc il est forcément mauvais. Il a tué, donc il est mauvais, etc. Donc, même à l'école, même dans le monde scolaire, ça fonctionne comme ça. On juge les actes. On juge pas selon une l'intention. note. Il y a un Absolument. résultat, voilà, il y a une note. C'est pas en fonction de l'effort, parce que Absolument. l'effort, l'intention, si tu as travaillé 50 heures et l'autre il a travaillé 2 minutes, ça changera. Celui qui a les bons résultats, il aura la meilleure note. Absolument. Donc on voit que le monde entier il fonctionne selon ce qu'on peut. Sur l'extérieur. l'extériorité, il n'y a aucune recherche de l'intériorité. Il n'y a aucune recherche de l'intériorité, mais on comprend de là qu'en vérité le jugement divin il va y avoir des surprises. C'est d'ailleurs pour ça que le Zohar dit des millions de fois que la Géoula se fera par la Bina. Le dévoilement de la Bina, c'est quoi la Bina? La Vin Davar, Mitor Davar. De rechercher l'intériorité, ne pas rester coincé au niveau de l'extériorité. Il y a quelque part la chorma, c'est peut-être rester au niveau de l'extériorité. Et ça, c'est la lumière de la délivrance. Ça, c'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est les femmes qui amènent la Géoula. Mais Parce qu'on dit, la sont au Gemara niveau de nous dit, Bina. la femme, elle a une bina yetera. Elle est au niveau de la Bina. Elle est plus capable que l'homme de ressentir l'intériorité. C'est pour ça que la force féminine amène la Géoula, parce que la force féminine amène à une réflexion plus profonde. Absolument. De définir la morale et les On parle choses. de la femme authentique. La mais- femme, au niveau de sa dimension, David, il avait une partie féminine. Oui. Et d'ailleurs, il y a un chidouche incroyable, c'est que quelle est la plus haute sphira qui est le Inyan de la Géoula? C'est Keter. Keter. Mais Keter inspire directement la Bina. Oui, et dont on le sait, Yetera, quand on dit la Gemara Bina Yetera, Mhm. Yetera c'est quelle gematria? Keter. 625. Non. Ha-Keter. Ah, Keter. Quelle est la différence entre Keter et Ha-Keter? C'est qu'on sait que le Heayedia, il inspire la Pnimiut Advarim. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? Que la Chorma, elle est Reçoit enracinée dans le elle Chisonut Ha-Keter. Exactement. Alors que la Bina Alors que la Bina reçoit reçoit l'intériorité. l'intériorité du Keter. Et on la prend de là, Bina Yetera, Gematria Ha-Keter. C'est-à-dire que la Bina dévoile l'intériorité du Keter, c'est-à-dire le niveau de la Géoula. Et donc quand on arrivera à définir la morale en fonction de l'intériorité des choses et plus en fonction de l'extériorité des choses, on arrivera à mener la Géoula Bezrat Hashem. Tov, on va s'arrêter là et on reprend la semaine prochaine. Amen. Avec empressement. Que des bonnes choses, avec un Merci. grand empressement.